Là, je me suis reconnu, c'est moi. Bonjour, merci d'être là. J'allais dire de braver les problèmes qui nous empêchent de venir, mais en fait, il n'y en a pas eu tellement, en tout cas en ce qui me concerne, parce que déjà, je suis là, c'est déjà pas mal. Ce matin, on va essayer de s'échapper justement un peu de ce présent qui est un petit peu lourd pour certains d'entre nous, pour se projeter dans le futur. Un futur business, mais aussi un futur un peu plus lointain, un peu plus techno, un petit peu savoir comment nos métiers, comment les métiers de la com vont se comporter. Moi, j'ai une réputation d'être optimiste, donc j'ai plutôt tendance à dire que ce qu'on va décrire ce matin sera plutôt pas mal. Mes enfants ont toujours dit que quand papa prévoit un truc, il se passe le contraire, mais je dément absolument tout ce genre d'affirmation. Voilà. Néanmoins, voilà, on verra dans quelques années si on s'est tous trompés. J'espère que non. Je pense en tout cas que ce sera très intéressant. En attendant, je vais passer tout de suite la parole à Pierre Louette, le président du groupe Les Échos Parisiens, qui nous fait le plaisir de nous accueillir chez lui dans ses superbes locaux. On va peut-être, je ne sais pas si tu vas parler du futur, mais en tout cas, je vais te laisser la parole. Merci, bonne matinée. Bon, vous avez devant vous un autre optimiste, hein, donc ça, tout de suite, voilà une idée générale qu'on a envie de vous donner. D'abord, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus là. Je suis impressionné à plein de titres. D'abord parce que vous êtes là nombreux et vous êtes de fins observateurs, acteurs des médias, de l'industrie des médias, et donc vous allez avoir un regard forcément aigu sur ce qu'on présente. Deuxièmement, c'est un moment important pour nous parce que on essaie de transformer notre groupe. J'en dirai quelques mots. Et là aussi, vous allez être des gens qui regardent et analysent ce qu'on fait de près. Alors tu parlais de ton optimisme et du futur. Je sais plus qui disait le futur, ça m'intéresse beaucoup, c'est là où j'ai l'intention de passer les prochaines années. Et je pense qu'on est un certain nombre comme ça à avoir l'intention d'y passer des prochaines années. Peut-être un peu agité, parce qu'on ne sait pas, c'est une des définitions du futur aussi, on ne sait pas tout à fait ce qui s'y passera. C'était, je crois, Bertrand de Jouvenel qui disait la prospective, c'est un futur mort. Voilà, on décrit des choses, on tire des lignes. En fait, ça ne se passe quasiment jamais comme ça. Et on peut remonter très loin dans l'histoire des rapports de prospective et constater que certains traits étaient trop accentués, d'autres étaient sous-évalués. Et au fond, le réel a cela d'imprévisible, qu'il construit quelque chose qui lui est propre, il a sa logique, son autonomie. Et donc, il se passe des choses qui échappent aux prévisionnistes. Alors, nous, on a envie ce matin, en vous accueillant, et j'étais aussi impressionné par la thématique que tu as donnée à cette conférence, à cette matinée, vers l'intelligence média. D'abord, je trouve un peu dur, parce que ça voudrait dire qu'il n'y en avait pas trop avant. C'est pas vrai. Il y avait forcément beaucoup d'intelligence qui régnait à tous les étages de vos maisons. Alors, vers l'intelligence média, l'intelligence, il y a une définition qui en est donnée dans CB News. Moi, j'ai une définition aussi que j'aime bien, qui est de relier entre elles des choses séparées. Et donc, de tirer profit de lectures éclectiques, de regards un peu croisés, et de se dire, à partir de là, comment se dessine effectivement une stratégie, ou comment se dessine une forme de futur. Aux côtés de moi, il y a Corinne Mregen, que vous connaissez, qui est la patronne de la régie ici et de toutes les activités de diversification. Donc avec elle, avec l'équipe du groupe Les Échos Parisiens, nous on essaie de travailler autour de deux choses, notre responsabilité et notre engagement. Les deux se reliant un peu aussi. La responsabilité, c'est ce sentiment qu'on a d'avoir des titres forts, qu'on veut toujours plus forts, des activités aussi autour de ces titres, des événements, des salons. Je pense à Vivatech, je pense aussi à beaucoup d'autres, Inclusive Day, Go Entrepreneur. Bon, beaucoup d'activités qu'on essaie de faire avec une certaine rigueur, une certaine tenue. Tout parle de nous et tout procède au fond des échos du Parisien, des grands titres. Les événements qu'on organise procèdent d'eux aussi, reflètent leurs valeurs, reflètent leur forme de responsabilité. Et on pense que la responsabilité des médias n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Vous le savez, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes devant des gens qui couraient déjà dans les couloirs, mais c'est vraiment très important, d'autant plus important que les plateformes ont développé un rôle
capital dans nos vies. Hier, on avait au COMEX du groupe une présentation sur les jeunes et les médias. Bon, vous connaissez ça aussi, mais c'est vraiment impressionnant de voir où les jeunes passaient du temps et quand ils voulaient s'informer, à qui ils faisaient confiance. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais il est évident qu'il faut qu'ils nous retrouvent dans ces environnements dans lesquels ils passent des heures et dans lesquels ils vont s'informer au contact d'autres comme eux qui se sont informés ailleurs. Enfin bon, il y a une circulation de l'information et à la fois il y a ces fameux tunnels cognitifs, c'est-à-dire trouver une forme de réconfort dans quelqu'un qui pense exactement comme vous. Tout ça, à mes yeux, c'est strictement contraire à l'esprit de la démocratie. L'esprit de la démocratie, d'ailleurs, on le va voir aujourd'hui un peu dans la rue, ce sont des gens qui éventuellement manifestent, disent on n'est pas d'accord, mais c'est ça qui doit se passer. Je dis pas que j'encourage ça, c'est pas forcément mon point de vue. On a un point de vue plutôt, nous, libéral et pro-entreprise dans ce groupe, assez clairement. Mais en tout cas, c'est ça l'esprit. Et donc, penser exactement comme celui à côté duquel on est, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément non plus l'intelligence. L'intelligence, relier des choses séparées, relier des choses différentes. Sinon, on est intelligent avec des gens qui pensent exactement comme vous, on est de moins en moins intelligent au fond, parce qu'on a une forme d'intelligence tronquée et qui n'est plus née de la friction et de la confrontation. Donc c'est ça, pour nous, la responsabilité, c'est donner à voir. C'est pour ça qu'on a beaucoup de pages idées, opinions dans nos publications, beaucoup dans les Échos, un peu aussi dans le Parisien, mais beaucoup dans les Échos. Et il faut savoir que ces pages idées, opinions, c'est la 2e ou 3e source de fréquentation du site et d'application en général. C'est intéressant quand même de le souligner. Il y a le magistère des journalistes un peu ex-cathédra, un peu vertical, qui vont donner un décryptage, une information, un avis aussi. Et puis il y a tout ce qui se passe dans l'échange entre les experts et aussi sur le site des Échos, dans la partie du cercle, où là vraiment beaucoup de gens peuvent intervenir. Ça passionne nos lecteurs. Ça les passionne parce que au-delà de l'information, ils vont trouver là de quoi alimenter leur machine à réflexion. Donc ça, c'est la responsabilité. Puis alors il y a l'engagement, et Corinne en dira certainement un mot, parce que Corinne est particulièrement engagée dans cette mission-là, et elle vient d'être nommée Chief Impact Officer du groupe Les Échos le Parisien, en plus de ses autres responsabilités. Et l'engagement qu'on a choisi avec elle depuis 3 ans de porter très fort, c'est un engagement responsable pour la planète, pour la transition ESG, et on le fait de façon, j'allais dire, maintenant à marche forcée. On a démarré avec un engagement, la définition d'une raison d'être, une raison d'être qui associe d'ailleurs l'information et la mobilisation du lectorat. Et puis on a fait un premier bilan carbone, puis on vient d'en faire un deuxième. On s'est beaucoup engagé avec Jean-Marc Jancovici, on a transformé toutes nos publications. Investir est devenu vert, investir, il y a maintenant un classement tous les mois sur les entreprises, et c'est pas le CAC 40, c'est selon leur engagement responsable. Les Échos, 15%, 20% des articles maintenant ont un contenu qui a un trait avec cette transformation-là. Donc on a vraiment mouiller la chemise, si j'ose dire, engager nos médias, engager nos personnels, réconcilier aussi une chose qui, moi, m'apparaissait toujours, c'était le hiatus entre la vie à la maison et la vie dans l'entreprise. Et quand on a lancé ça dans l'entreprise, beaucoup nous ont dit, bah oui, moi, je faisais des choses à la maison pour le tri ou pour tel ou tel type d'engagement responsable, et j'avais rien qui me permettait de prolonger cet engagement dans l'entreprise où on passait ou on passe encore un peu de temps, en dépit du télétravail et des différentes modalités qui sont développées. Voilà. Donc on a développé, réconcilié ça, et on va aller encore plus loin dans le futur, pas encore le dévoiler maintenant, mais avec la création d'un nouveau dispositif très très puissant qui permettra aux annonceurs qui souhaitent eux aussi s'engager et montrer leur engagement de trouver un terrain où s'exprimer et de s'exprimer dans un contexte qui sera justement favorable et responsable, et je pense que ça sera important pour eux de le faire, et puis aussi de trouver à nos salariés et aux jeunes qu'on recrute une entreprise et un groupe qui soit justement dans cette responsabilité. Voilà, donc responsabilité, engagement, optimisme. Et je conclurai là-dessus, effectivement, optimisme, parce que c'est intéressant, c'est pas facile. Aujourd'hui, on a tous, peu ou prou, des discussions salariales, des discussions sur la définition de l'avenir de nos entreprises, leur rôle, leur place, comment elles vont interagir les unes avec les autres. Mais c'est quand même plus intéressant que de reproduire des choses qu'on aurait déjà vécues. Donc on explore ensemble ce futur, et encore une fois, ce futur, il nous intéresse beaucoup. Et nous, on est très heureux de pouvoir vous accompagner autant qu'on le pourra. Et merci à CB News d'organiser cette matinée. Et encore une fois, bienvenue dans les locaux du groupe. Merci à vous.